Aujourd'hui, j'ai un petit thème. J'avais préparé un thème, mais le Saint-Esprit a décidé le contraire. Un petit thème. Le raisonnement et l'intelligence détruisent la spiritualité du chrétien. Le raisonnement et l'intelligence détruisent la spiritualité du chrétien. Quand le chrétien commence à raisonner, quand le chrétien commence à se baser sur son intelligence, il perd son côté spirituel. Il devient charnel. Il rétrograde. Il devient pire qu'un animal. Il est sans foi, ni loi. C'est pourquoi je me permets un tel le raisonnement et l'intelligence qui détruisent la spiritualité. Observons bien les animaux. Les animaux, sans raisonnement, valent mieux que certains chrétiens. Vous allez me dire, pasteur, tu vas trop loin. Tu es là pour nous insulter. Des animaux sans raisonnement, je vais prendre cas par cas. C'est des animaux sans raisonnement que j'ai failli dire valent mieux que certains chrétiens. Alléluia. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à un degré? Pourquoi le chrétien est-il arrivé à un degré où nous avons l'impression que les animaux sont mieux organisés que nous? Les animaux, certainement sans conscience, peut-être réfléchissent, organisés en fait. Que nous les observons, nous avons envie par moment de copier sur eux. Ils deviennent comme des modèles. Oui, ils deviennent comme des modèles. Regardez bien les animaux. Ils sont parfois mieux soudés que des humains. Très soudés. Il y a une relation entre eux. Alléluia. Amen. Ils se comprennent. Ils s'aident. Ils ont pitié de leurs camarades. Et quand il faut venir en aide, ils le font. Ils le font. Alléluia. Amen. Dieu, même qui est Dieu, par moment, il nous demande d'observer ces animaux. Comment ils vivent. Il nous a déjà dit, lisons quelques versets dans Proverbe 6, à partir du verset 4. Et nous allons comprendre que
nous faisons trop de bêtises. Que même les animaux ne font pas et n'arrivent pas à faire. Ils ne peuvent faire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui nous recommande cela. Lisons Proverbe 6. À partir du verset 4. La Bible dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dieu dit, verset 6, va vers la fourmi. Paresseux, considère les voies de la fourmi. Considère sa voie et deviens sage. Alléluia. Amen. Dieu nous recommande de regarder. Si tu n'as pas envie de regarder un homme, regarde la fourmi. Considère les voies de la fourmi et deviens sage. Regarde la fourmi. Dieu continue dans le verset 7. Il dit la fourmi n'a ni chef, n'a ni inspecteur, n'a ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Comment Dieu, qui crée l'homme à son image, il nous demande d'observer un animal et de devenir sage. Proverbe 30, à partir du verset 24. Pour que nous comprenions que il est vrai, nous sommes des hommes. Mais il est arrivé un moment où les hommes font plus de bêtises que les animaux. Proverbe 30, à partir du verset 24. Il est écrit, il y a sur la terre 4 animaux petits. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Ah, Dieu. Ces 4 animaux sont plus sages. Nous allons examiner pourquoi Dieu a dit cela. Nous allons voir le comportement de ces animaux. Si tu ne veux pas copier l'homme, j'ai failli dire un animal, peut voilà mieux. 4 petits animaux, les plus sages. Dieu dit, verset 25, les fourmis sans force, de petites fourmis sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans sans puissance placent leur demeure dans les rochers. Les damans, ils sont comme les agoutis, mais un peu plus costauds. Ils ont une petite queue. C'est des herbivores. Les sauterelles n'ont plus de roi, mais elles sautent toutes par division, c'est-à-dire par groupe, ensemble. Le lézard
saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. Alléluia. Amen. Lézard, qui est lézard, se trouve dans le palais du roi. Et toi, tu n'as jamais mis pied dans le palais du roi. Je continue. Il dit, il y a 3 qui ont une belle allure et 4 ont une belle démarche. Dieu continue de parler des animaux. Hein? Sur la terre, il y a 3 animaux qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. C'est Dieu qui parle. Le lion ne recule point devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé. Quand le cheval est équipé, c'est pour la bataille. Pour le bouc. Et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la terre. La pression du lait produit du sang. Et la pression de la colère produit des cœurs. Alléluia. Amen. Voici Dieu. Voici la parole du Seigneur qui nous dit sur la terre, des animaux sont sages. Mais pourquoi Dieu dit cela? Même les serpents qui vous fuyez, Dieu a dit, soyez prudents. Soyez prudents. Alléluia. Amen. Comme des serpents. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 10, verset 16. Il dit, soyez prudents. Vous hommes, soyez prudents. Comme des serpents. Soyez prudents. Est-ce que tu es prudent? Tu te lèves, vous. L'ennemi te frappe, bien. Tu tombes KO. Tu cherches un pasteur pour prier pour toi. Alléluia. Amen. Regarde. Je vais prendre point par point certains animaux. Regardez bien. Les termites. Qui a une fois vu une termitière? Une termitière. Regardez deux fois. C'est costaud comme ça. Mais quels sont ceux qui ont bâti cette termitière? Ce sont des petits termites. Des petits termites qui bâtissent une termitière. Pourquoi? Ils ne se posent pas de questions. Ils construisent ensemble, sans se lasser. Ils évoluent, et puis ils prennent la bonne terre. Ils arrivent à construire. Quand il dit aux gens, voici l'homme de Dieu, voici l'église, bâtissons l'église, c'est pas leur affaire. Pour tout ce qui concerne l'homme de Dieu, c'est pas leur affaire. Raisonnement logique. Mais attention, ça église là, ça c'est pour la femme du pasteur, c'est pour le pasteur et sa femme. Cotiser, moi, j'ai donné mon argent à quelqu'un. Jamais. Pour l'homme de Dieu, les chrétiens sont devenus très réticents pour les œuvres de Dieu par leur
il calcule. Il calcule. Le raisonnement tue. Le raisonnement tue. Les chrétiens tuent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont devenus plus intelligents que tout le monde. Comment pourrons-nous avancer pour l'œuvre de Dieu? Regardez, quand les termites sont en train de bâtir la termitière, en bas se trouve déjà le roi et la reine qui sont en bas. Oui, ils sont en bas. Mais ces termites ne se posent même pas de questions. Pour dire que le roi dort peinard avec la reine et c'est nous qui faisons le travail. Non. Ce qu'ils veulent, c'est d'aboutir à quelque chose. C'est d'évoluer. Très organisé. Autour du roi, il y a les soldats. Des soldats. Ceux qui connaissent les termites, ceux qui ne connaissent pas, allez-y sur Internet. Faites des recherches. Vous allez voir qu'autour du roi, il y a des termites qu'on appelle des soldats. Et après cela, il y a les ouvriers. Les ouvriers sont plus nombreux. Ah, pour l'œuvre de Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas le pasteur qui doit faire l'œuvre, mais c'est des chrétiens qui doivent évangéliser, qui doivent aller de contrée en contrée, parler de Dieu. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent constituer des ouvriers. Ces ouvriers-là, quel est leur rôle? Alléluia. Amen. Quel est le rôle de ces ouvriers? Alléluia. Amen. Les ouvriers construisent la termitière. Alléluia. Ils entretiennent la termitière. Ils approvisionnent la termitière de nourriture. En fait, quels sont ceux qui font le plus de boulot? Ce sont des ouvriers. Quand nous prenons le cas des termites, ces ouvriers vont nourrir les soldats. Les soldats ne bougent pas. Je vous apprends que les soldats qui entourent le roi et la reine sont aveugles. Oui. En ce qui concerne les termites, ces ouvriers-là sont aveugles, ne voient pas clair. Et ce sont les ouvriers qui viennent nourrir les soldats. Alléluia. Amen. C'est fait exprès. Parce que ces soldats ne doivent pas bouger. Ces soldats sont là. Et les ouvriers nourrissent ces soldats aveugles. Ces ouvriers nourrissent le roi, la reine et d'autres. Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils se disent, mais attention, comment je vais nourrir le roi? Comment? Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Alléluia. Dieu a parlé des damans. Mais les damans, qu'est-ce qu'ils font? Les damans se déplacent en groupe. Hein? Selon mes recherches, quand ils bougent comme ça, ils sont au moins 80. Ils sont dans les roches. Et ils ont très peur du froid. Très peur du froid. Quand ils ont froid, qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent entre eux. Ils se collent entre eux. Entre eux. Ils se collent, ils se collent. Ils se frottent. Ils s'unissent. Et ils viennent se coller
ébranlé. À partir de là, il produit la chaleur. Et le foie disparaît. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, ce sont des animaux sages. Qui leur a appris cela? Alléluia. Amen. Qui leur a appris cela? Dieu nous a parlé aussi des sauterelles qui volent en groupe. Alléluia. Amen. En groupe. Ah, si tu n'as pas les poisons qu'il faut, les médicaments qu'il faut quand ils viennent en groupe comme ça, tu ne peux pas les tuer. Quand ils atterrissent sur un champ, alléluia, et tous, ils peuvent tout dévorer. Parce qu'ils sont en groupe. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous refusons de marcher en groupe? Pourquoi? Refusons d'être ensemble, d'être soudés. Alléluia. Amen. Et je peux citer à 7 animaux. Regardez les singes. Quand les singes vont quelque part pour manger, il y a un seul pour surveiller et tous, ils ne mangent pas. Les autres sont en train d'être dans la joie, de se rassasier, de manger. Mais un seul regarde partout, supervise partout. La Bible dit que chacun de nous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère celui de autrui. Amen. Alléluia. Amen. Considère. Mais ceci ne comprend. Il est en train de considérer les intérêts des autres. Il est en train de se sacrifier pour les autres chrétiens. Jusqu'à quand allons-nous comprendre que nous devons nous sacrifier? Alléluia. Amen. Toutes ces choses ont disparu au milieu des chrétiens. Je veux que nous retournons au temps ancien. Dans le temps ancien, vous voyez, tous les chrétiens travaillaient d'un commun accord. Ils avaient une seule banque. Oui, un seul gestionnaire. Mais ils étaient solides. Ils étaient efficaces. Ces choses ont disparu parce que nous nous croyons intelligents. Parce que nous raisonnons trop. Alléluia. Amen. Observons bien. Ceux que vous pensez qu'ils ne sont pas chrétiens. Observons les francs-maçons. Combien de fois sont-ils soudés? Combien de fois ils viennent s'entraider? Observons les bouddhistes. Observons nos frères musulmans. Tout près de nous. Les chrétiens. Chrétiens. Où avons-nous mis ces choses? On est plus social. L'Église est d'abord société, c'est-à-dire nous devons rester unis, social. Alléluia. Le problème d'une seule personne devait être le problème de chacun de nous, de tout le monde. Alléluia. Amen. Chers parents Jésus, aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un pour dire, retournons au commencement. Pour dire, si nous sommes sans intelligence, réfléchissons, regardons bien, les animaux n'ont jamais changé de comportement. Ces animaux-là, que Dieu a cités, n'ont jamais changé de comportement. Parce qu'ils ne raisonnent pas.
n'ont jamais raisonné. C'est pourquoi Dieu nous dit, vous êtes là à comprendre dans Hébreux 5. À partir du verset 11, il dit, chrétien, vous êtes là à comprendre. Il est mieux d'observer les animaux. Il est mieux de les observer. Et réfléchissez. Réfléchissons. Asseyons-nous. Ouvrons nos yeux. Observons ce qui se passe autour de nous. Sinon, individuellement, chaque personne est en train de courir à sa bête. Est-ce qu'une seule abeille peut produire du miel? Est-ce qu'une seule abeille peut produire du miel? Ce n'est pas des milliers d'abeilles qui produisent du miel. Pourquoi refusons de marcher ensemble? Pourquoi refusons d'être unis, d'être solides? Chrétien, arrête ton raisonnement. Arrête ton raisonnement. Tu es en train de tuer l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne donnes plus ce qu'il faut pour l'homme de Dieu. Tu ne payes plus la dîme pour ce qui est pour l'homme de Dieu. Tu es devenu froid. La Bible dit, puisque tu es devenu froid, je te vomirai. Dans l'Apocalypse. Alléluia. Tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. Alléluia. Amen. Il dit, dans Hébreux 5, à partir de ce 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Alléluia. Amen. Lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Alléluia. Amen. Comprenons ici que nous devons changer de mentalité. Si nous voulons vivre la spiritualité, si nous voulons marcher selon l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus à raisonner. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus à raisonner. Ce qui nous tue, ce qui tue les chrétiens, ce sont les raisons. Les pensées égoïstes. Je viens à l'église, je donne pour être béni. Si je ne suis pas béni, je ne viens plus à l'église. Ah! Si je fais ceci, je fais cela. Si je n'ai pas obtenu le résultat escompté, je ne viens plus. Alléluia. Il vient à l'église pour le pasteur. Alléluia. L'ingratitude gagne les chrétiens. L'ingratitude gagne la communauté chrétienne. Quand le pasteur prie, par moment, quand Dieu fait un miracle, il ne travaille pas quand il commence à travailler pour avoir beaucoup d'argent. Quand il calcule, la dîme se trouve. Ils sortent de là. Ils vont dans d'autres églises. Parce que là-bas, on ne les connaît pas. Son raisonnement fait qu'il sortira de l'église, il ira ailleurs. Là, les gens n'ont plus les yeux sur lui, il va refuser de payer la dîme. Alléluia. Le raisonnement tue l'Esprit de Dieu.
Ils viennent à l'église pour la guérison. Et non pour chercher Dieu. Dès qu'ils sont guéris, ils vont s'asseoir à la maison. Alléluia. Amen. Ils viennent voir un pasteur pour opérer un miracle. Le pasteur considéré comme un marabout. Le résultat devait être spontané. Immédiat. Alléluia. Amen. S'il n'a pas eu ce résultat, le pasteur n'a pas d'onction. Le pasteur ne voit pas clair. Je suis parti, il n'a pas eu mon problème. Je suis parti, il devait me parler. Chrétien. Alléluia. Amen. Nous devons accomplir les choses de Dieu. Amen. Sans raisonnement. Cela nous fera approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Great and marvelous is your